Aujourd'hui, nous sommes le jour de 10 Tevet, le jour de jeûne, et comme le rabbi a remis un minhag Israël d'actualité, c'est de dire des paroles qui vont réveiller à la tchouva. En effet, le jour de jeûne, ce n'est pas seulement, on ne jeûne pas seulement pour se rappeler, commémorer la difficulté qu'il y a eu, ou comme on sait, l'époque dramatique qu'il y a eu, mais c'est surtout pour se mobiliser à faire tchouva, parce que quand on va faire tchouva, on va annuler la raison de ce jeûne. Le cours est basé sur Dvar Malchut de Nun Bet, il y a 33 ans, c'est-à-dire Gal Shanim, et il va nous expliquer, pas seulement nous réveiller à la tchouva, mais surtout nous expliquer la raison profonde du jeûne, de tous les jeûnes, et surtout la raison profonde de ce jeûne du dit Tevet. Et la spécificité de cette année, c'est qu'on jeûne vendredi, et c'est vraiment un cas unique. Il n'y a aucun autre jeûne qui peut tomber vendredi et qu'on jeûne. C'est le seul jeûne d'Istévet. Quand ça tombe vendredi, on est obligé de jeûner et on rentre dans Shabbat en jeûnant. Et donc ce vendredi 10 Tevet nous rappelle la destruction de Beth Amikdash. Et Shabbat, on sait comme c'est écrit que c'est un reflet de la Géoula, que tout Shabbat nous rapproche du Shabbat, Kulu Shabbat Lechaye Olamim. Et donc on va se poser la question, comment on peut passer directement de la Galoute à la Géoula, puisque la destruction fait référence à la Galoute et Shabbat il fait référence à la Géoula. Alors de suite, on peut tirer un enseignement que le jour de jeûne, c'est pas une situation d'Afka quand ça tombe comme notre nez, c'est pas une situation dans laquelle on peut rester. On va pas rester très longtemps comme ça en jeûnant. Si c'est tout de suite après, on rentre dans Shabbat, c'est pour nous montrer que le jour de jeûne, c'est pour nous amener directement à la Géoula. Et donc déjà, on va commencer à comprendre qu'il y a un secret qui se cache derrière Asara B'Tevet, qui est un reflet de la Géoula, qui est un avant-goût de la Géoula. Et ce Shabbat est spécial puisqu'il s'appelle Shabbat Chazak. En effet, nous terminons aujourd'hui, Shabbat, on va terminer toute la lecture de Sefer Bereshit. On termine, et c'est le Minhag Israël, quand on termine un Sefer, alors on dit Chazak, Chazak, Minit Chazek, et on appelle ce Shabbat Shabbat Chazak. Et donc c'est un Shabbat qui nous donne la puissance, la force, le tokef pour continuer Bezrat Hashem. Donc cette année, on a le jour de jeûne qui est un jour de faiblesse, de destruction, qui va nous faire rentrer directement dans le jour de Chazak, un Shabbat Chazak, de force. Les jours de jeûne ont été fixés par les Rachamim à l'époque du premier Beth Amikdash qu'on appelle les Sofrim. Et donc, ils ont fixé 4 jours de jeûne concernant la destruction du Beth Amikdash. Le premier jeûne, c'est le jour justement du 10 Tevet, où Nabuchodonosor est venu entourer Jérusalem et a construit le siège de Jérusalem. Et donc, avec ses soldats, il a entouré tout Jérusalem et personne ne pouvait rentrer ni sortir. Donc, on peut imaginer la douleur et la difficulté de cette situation et c'est pour cela qu'on jeûne. Et donc, ce siège a duré pendant 3 ans et demi. Et pendant ce temps-là, même ni le Beth Amikdash a été touché, ni les maisons de Jérusalem ont été touchées, et même la muraille qui protégeait Jérusalem n'a pas été touchée. Tout est resté intact. Et bien entendu, si les Bnei Israël avaient fait tchouva pendant ces 3 ans et demi, et s'ils avaient écouté les recommandations du Navi Jérémie, alors, bien entendu, on ne serait pas arrivé à la destruction du Beth Amikdash. Qu'a priori, il n'y aurait pas eu de destruction, a priori, il n'y aurait eu que le siège qui n'avait pas fait de dégâts vraiment. Et donc, après ces 3 ans et demi de siège, les Bnei Israël n'ont pas fait de tchouva, et donc, automatiquement, ils n'ont pas eu un comportement comme il fallait. Et donc, on est passé à une étape supérieure. Et donc, Nabuchodonosor a fendu la muraille de Jérusalem. Et les Rachamim ont donc fixé le 17 Tammuz comme jour de jeûne. Pour le premier Beth Amikdash, c'était le 9 Tammuz et le deuxième, c'était le 17. Donc, ça n'a pas suffi de briser la muraille. Ils sont rentrés dans Jérusalem et ils sont arrivés jusqu'au Beth Amikdash un mois après. Donc, le Tisha B'Av, ils ont détruit le Beth Amikdash. Et donc, il y a le troisième jour de jeûne qui commémore la destruction du Beth Amikdash. Et après la destruction du Beth Amikdash, il restait en Israël une petite enclave qui était dirigée par Guédalia et qui était un tzaddik, la descendance de David Améler. Et c'était, si on peut dire, une petite consolation qui reste encore en Eretz Israël, une présence juive. Et donc, à Rosh Hashanah, il a été assassiné. C'est pour ça qu'il y a un jour de jeûne qui est fixé pour le 3 Tishri.
Donc nous avons 4 jours de jeûne fixés par rapport à la destruction du Beth Amikdash. Et donc, le jeûne le plus dur, a priori, c'est le jeûne de Tisha B'Av qui commence la veille au soir jusqu'au lendemain soir. Et en cela, il ressemble au jour de jeûne de Yom Kippour aussi, qui dure 24 heures. Mais on sait que le jour de Yom Kippour, c'est pas du tout, c'est pas pour se rappeler d'un événement négatif, mais c'est un jour d'élévation qui nous donne la force après pour toute l'année. Et on voit aussi dur qu'est le jeûne de Tisha B'Av, il ne peut pas repousser Shabbat. Il ne peut pas changer la Kedusha de Shabbat. On sait que s'il tombe Shabbat, eh bien, on ne jeûne pas Shabbat, on repousse le jeûne le dimanche. Et Shabbat, on le vit comme un jour de joie. Et c'est complètement différent du jour du 10 Tevet, où même s'il tombait un Shabbat, on serait obligé de jeûner. Les Rachamim ont arrangé le calendrier d'une telle manière que le 10 Tevet ne peut jamais tomber Shabbat, mais il peut tomber comme cette année, le vendredi. Et donc, on rentre dans Shabbat en jeûnant. Parce que c'est écrit Be'etzem Hayom Hazeh, c'est-à-dire au beau milieu de ce jour, Nabuchodonosor il a encerclé Yerushalayim. Donc c'est pour ça que Be'etzem Hayom Hazeh, on est obligé de jeûner. Donc on ne peut pas déplacer ce jeûne, donc on voit comme il est dur, c'est un jeûne qui est très dur. Et donc le rabbi explique pourquoi ce jeûne est tellement difficile par rapport aux autres jeûnes. C'est parce que c'est lui qui a débuté tout le processus. Et on sait que quand une chose elle débute, toute la force, elle est dans le début. Après, c'est que des conséquences de ce qui s'est passé en premier. Donc, pourquoi ce jeûne, il est tellement dur au niveau de l'Halacha? Parce que c'est lui qui a commencé tout le processus de la destruction du Beth Amikdash. Donc, c'est tellement grave qu'on ne peut pas déplacer ce jeûne. Et on sait que ce jeûne, on fait des slichot, on jeûne, on pleure sur ce jour-là. Et pourtant, le Navi, il dit que c'est, comment il appelle ce jour? Un Et Ratzon, un moment propice. Un moment propice de quoi? En fait, ces jours de jeûne, le peuple juif pleure et prie et demande à Kadosh Baruch Hu, font tchouva. Et ça provoque, si on peut dire, une certaine simcha chez Kadosh Baruch Hu. Il voit à quel point ses enfants ont langui le Beth Amikdash, ont langui sa présence. Et alors, ça provoque chez Kadosh Baruch Hu aussi un réveil, de la même manière que nous, ça nous provoque un réveil. Et on va pleurer le Beth Amikdash. Alors, chez Kadosh Baruch Hu, ça lui donne envie de nous aider, si on peut dire. Et donc, il nous facilite cette tchouva. Et quand on va faire tchouva sur cet événement, sur cette destruction, alors quelle est la récompense? Eh bien, c'est la reconstruction du Beth Amikdash, Bezrat Hashem, c'est la Géoula Shlema. Et donc, à la place de la destruction, c'est la reconstruction. Comme le Navi dit que quelles seront les fêtes les plus grandes au temps de la Géoula? C'est les jours de jeûne qui sont transformés en jours de joie. Les autres fêtes, Pessah, Sukkot, seront, bien sûr, les fêtes ne seront jamais annulées, mais elles n'auront pas une lumière particulière, tellement chaque jour, Chol, il sera tellement élevé. Mais les jours de jeûne, quand ils vont se transformer en jours de joie, alors ce sera les plus grandes joies pour le Ham Israël. On a dit donc que ce jour de 10 Tevet, c'est le jour de tous les événements négatifs, de toute la destruction de Beth Amikdash. Il a cette force de la destruction, mais en même temps, il a la force de reconstruction. Quand est-ce que le moment le plus propice de la Géoula? C'est Dafka aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, rien n'a été détruit encore, et aujourd'hui, on peut tout réparer avec une grande chouva. Et là, le rabbi nous révèle un secret tellement fort et puissant. Il nous dit justement que dans le jeûne, il y a deux parties. Il y a une partie qui est révélée, et c'est la partie de la destruction des pleurs, de la destruction du Beth Amikdash, c'est les moments les plus durs pour l'homme Israël. Mais à l'intérieur, dans la Pnimiut, ça révèle une grande élévation, comme on voit. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Tisha B'Av? C'est la naissance de Melech HaMashiach. En fait, c'est comme Akadosh Baruch Hu pourrait nous dire, mes enfants, c'est vrai que vous voyez la destruction du Beth Amikdash, mais soyez avec moi. Je vous promets que c'est pas pour ça, que c'est pas pour vous faire du mal que je vous envoie le Beth Amikdash. C'est pour la reconstruction. Et donc, si on est avec Akadosh Baruch Hu, si on fait le Shuvah, directement, on mérite la Géoula. Et maintenant, si on regarde bien, si le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de l'anniversaire de Mashiach, alors on pourrait dire que ce jour-là, c'est le jour le plus puissant des 4 jeûnes. Et le Rabbi nous révèle qu'en vérité, 10 Tevet, il y a un événement encore plus fort. Et c'est quoi? C'est le début de la grossesse de Melech HaMashiach. Et ça, c'est pour ça que le 10 Tevet, il est encore plus fort, au niveau aussi du potentiel de destruction, mais au niveau du potentiel de la reconstruction. Il y a un dîme qui explique que quand un mari doit partir pour un long voyage, il doit avant se retrouver avec sa femme. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le processus de la destruction du Beth Amikdash. La même chose, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'accomplir cette halakha, puisque lui, c'est le mari, et le Ham Israël, c'est sa femme. Et donc, on voit
que juste avant, après la destruction du Beth Amikdash, quand ils ont ouvert le Echal, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que les Krovim, ils étaient l'un en face de l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas fâchés, parce qu'on sait que quand le peuple juif se conduisait mal, alors ils se donnaient dos à dos. Mais quand il y avait un dévoilement d'amour pour son peuple, alors les deux Krovim, ils étaient l'un en face de l'autre. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les Krovim après la destruction. À nos yeux, ça paraît le 10 Tevet le début de tout ce processus le plus dur pour l'homme Israël. Mais en fait, c'est le processus de la Géoula qui a commencé à partir du 10 Tevet. Donc aujourd'hui, on a cette force de dévoiler ce qui cache la pnimio de ce jour-là, c'est-à-dire le processus de la Géoula. Bezrat Hashem. Et c'est pour ça qu'on rentre comme ça dans Shabbat. Et que Bezrat Hashem, directement, on rentre dans la Géoula, dans l'état de jeûne qu'on est, alors que normalement c'est interdit de jeûner Shabbat. Mais le sujet est tellement dur que oui, les Rachamim nous ont fixé ce jour de jeûne, mais en même temps, on doit voir ce jour de jeûne en sachant qu'on est en train de terminer tout le processus de la Géoula. Et pour comprendre, le Rabbi va nous révéler le grand secret qui se cache derrière tout ça. C'est-à-dire que comme ce jour il contient en même temps le potentiel le plus négatif et en même temps le potentiel le plus positif, il nous dit comment on va révéler cet effet-là, c'est par le faire. En effet, le fer, il a aussi ces deux états. Un état qui est la destruction, puisqu'on sait que le fer, c'est ce qui sert aux armes et à la destruction, à la guerre. Et de l'autre côté, il y a le fer de la Gdusha. Et quand on va comprendre comment transformer le fer de la Klippa en fer de la Gdusha, alors on pourra construire le Beth Amikdash immédiatement. Et c'est tellement beau de voir que c'est le même inyan, que le fer, il est complètement au niveau superficiel, c'est l'arme de destruction absolue, c'est la destruction, c'est le mal absolu, mais à l'intérieur de lui, c'est un matériel qui est très très élevé et qui reflète une dimension de Gdusha extraordinaire. Et où on trouve cette force-là? À l'intérieur de chaque juif. Et où c'est mentionné dans la Torah? Dans notre paracha. Le fer, en vérité, c'est la force de l'éternité. Le fer, en hébreu, ça se dit barzel. Dans les deux Beth Amikdash, ou surtout dans le premier, il y avait tout. C'était une élévation spirituelle extraordinaire, une beauté extraordinaire, mais il manquait une seule chose. Il manquait l'éternité. La preuve, c'est qu'il a été détruit. Et où se trouve cette force d'éternité? Elle se trouve d'Afka dans l'autre côté. Et tout notre travail, c'est de récupérer cette force qui est détenue par l'autre côté et la ramener dans la Gdusha. C'est Dida Notsar. Dévoiler que la victoire est à nous. Et cette victoire, c'est l'éternité. Et aujourd'hui, on a la force de révéler cette force. Et Dafka, c'est ce qui nous est donné la force dans la paracha de cette semaine. Comme on voit dans notre paracha, elle s'appelle Vayechi Yaakov. Et Yaakov vit. Et quelques psukim après, on nous dit et Yaakov est mort, et expire et est enterré. Donc c'est la vie ou la mort. Et là commencent les questions, parce que dans la Gemara Ta'anit, c'est écrit que Yaakov l'omet, Yaakov n'est pas mort. Il y a toute une discussion, et Rabbi Yochanan, il dit, je ne sais pas, vous pouvez poser toutes les questions, mais c'est le Hémet, c'est le Hémet de la Torah. C'est pas écrit que Yaakov est mort. Et Rashi nous dit, il leur a semblé qu'il était mort, qu'on l'a enterré, etc. Mais la vérité, c'est qu'il est vivant. Aussi surprenant que ça peut être, on doit essayer de comprendre le but, pourquoi tout ça. Le but, c'est de nous montrer que l'éternité de Yaakov, que Yaakov est éternel. Et c'est ça ce qu'on recherche. Mais comment le dévoiler? Nos Rachamim m'ont dit, parce que sa descendance est en vie, alors ça veut dire qu'elle est en vie. Si tu vois un juif qui fait Torah et Mitzvot, ça, c'est la preuve que Yaakov est à l'intérieur de lui, il vit à travers lui. Et quand on voit ce juif qui fait Torah et Mitzvot, et qui étudie, et qui fait les Mitzvot, alors là, on voit la vie de Yaakov. Concrètement, c'est la vie de Yaakov, parce que Yaakov, sa vie, c'est la Torah. Et cette Torah, c'est le Hémet, comme c'est écrit, qu'Hachem, il donne le Hémet à Yaakov. Titen le Hémet Yaakov. Et c'est dans ça qu'on voit que Dieu lui a donné l'éternité à Yaakov, l'éternel, la Gdusha de la Torah. Et pas seulement la Torah, le texte de la Torah, mais aussi la Gdusha. Parce que quand on dit Emet les Yaakov, si on joue avec les lettres, on obtient Yaakov, l'Omet. Donc on voit que c'est le même inyan, c'est l'éternité de Yaakov qui est transmise pour que le peuple d'Israël continue à vivre par la Torah. Tout le sujet de cette éternité commence avec le 10 Tevet. Et tout ce processus de destruction de Beth Amikdash n'est pas venu par Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, il n'a pas de force. C'est Dieu qui a organisé les choses. En fait, on explique qu'il y a toute une histoire derrière qu'on n'a pas le temps de raconter ici. Nabuchodonosor avait déjà envahi Yerushalayim, il était reparti 9 ans plus tôt, mais il avait exilé à Babel quelques Talmidei Rachamim, dont le Navi Yecheskiel.
Et Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yereskiel, alors que Yereskiel est donc à Bavel, ne sait pas ce qui se passe à Jérusalem, et il lui dit: «Prends une poêle en fer, c'est-à-dire c'est comme une tôle de fer, et tu la placeras entre Yerushalayim, la ville, et toi-même. Et ça fera comme un écran, si on peut dire. Et c'est ça l'origine de la destruction du Beth Amikdash.» Akadosh Baruch Hu lui annonce que c'est par ça qu'arrivera la destruction du Beth Amikdash. Mais pourquoi il lui a demandé de prendre une poêle en fer? Il aurait pu lui demander en cuivre, en bois, en n'importe quoi, parce que c'est très symbolique, ce fer. C'est avec le fer que le Beth Amikdash a été détruit. D'ailleurs, on sait que dans le Beth Amikdash, il était interdit, quand Shlomo Améler il a construit le Beth Amikdash, c'était interdit d'utiliser le fer. Et même, on ne devait même pas entendre le bruit du fer. Pourquoi? Parce que le fer, c'est le symbole de la klipa. Et tout ce qui s'oppose à Kadosh Baruch Hu s'appelle la klipa. Donc le fer est dans l'opposition d'Akadosh Baruch Hu. Shlomo Améler savait que le Beth Amikdash il allait être détruit par le fer, justement. Donc pour éviter qu'il y ait une emprise du mal dans le Beth Amikdash, il a interdit toute utilisation du fer, et même le son du fer, il ne fallait pas l'entendre. Donc le fer n'avait pas de force, ne pouvait pas détruire le Ham Israël. Et comme le Ham Israël s'est mal conduit et qu'Akadosh Baruch Hu il voulait le punir, alors c'est pour ça qu'il a demandé au Navi d'utiliser la poêle de fer pour donner la force au fer, pour redonner de la force au fer, de l'utiliser contre le Ham Israël. Donc le fer s'est réveillé, et il y a eu le siège, et il y a eu la destruction du Beth Amikdash. On voit que ce fer, même dans la Torah, on nous dit de ne pas s'en servir. La preuve, c'est que dans la Parashat Truma, on nous donne tous les matériaux qui sont assemblés, alors on nous parle de l'or, de l'argent et du cuivre, mais pas de fer. C'est étonnant, puisque le fer, c'est quand même un outil de construction le plus adéquat, et pourtant, c'était interdit. On voit que dans le fromage, déjà, on voit qu'il n'y avait pas d'utilisation du fer. Donc Shlomo Améler, lui, il a compris que le fer, c'était quelque chose de dangereux et que c'était appartenait aux forces du mal. Mais tant que le Ham Israël se comportait bien, le fer n'avait pas de pouvoir. Mais dès que le Ham Israël il a chuté, alors Dieu il a redonné la force au fer pour détruire. Et de l'autre côté, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit que David Améler, dans Divrei Hayamim, s'est raconté qu'il a amassé tous les matériaux du Beth Amikdash. Il a tout préparé parce on sait qu'il ne pouvait pas le construire lui-même parce qu'il avait fait la guerre. C'est son fils qui a construit, mais il a voulu tout préparer pour que son fils ait avoir une partie dans le Beth Amikdash. Et on voit qu'il a amassé de l'or, de l'argent, du cuivre. Et surprise, il a ramassé des quantités énormes de fer. Et pourquoi faire? Puisqu'on a dit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le fer dans le Beth Amikdash. Donc pourquoi avoir amassé tant de fer? Et donc ça veut dire que David Améler, il connaissait déjà le secret du Barzel. Et si on regarde bien, le fer, même au niveau atomique, c'est le père du Rav Ginsburg qui a révélé cet enseignement, que le fer au niveau de l'atome, il ne peut pas être divisé. Tous les autres matériaux, ils ont des atomes qu'on peut diviser ou rassembler. Mais le fer, il reste inchangé, on ne peut pas le changer. Et c'est pour ça que le fer, il a une force, une puissance très particulière. Justement, en plus, le chiffre de son atome, c'est 26, du nom d'Hachem. Ani Hachem Loshaniti, c'est-à-dire que ça représente l'éternité, quelque chose qui ne change pas. Et ce Tokef, il se trouve à l'intérieur de nous, c'est le Etsem Aneshama. C'est le point qui ne peut jamais être changé et qui reste éternel. Mais ce Etsem Aneshama, il est complètement voilé. Et où se trouve le Tokef du fer de nos jours? Il se trouve de l'autre côté. Parce que tant qu'on n'a pas dévoilé notre Etsem Aneshama, notre Tokef, alors c'est les forces du mal qui s'en servent. Donc pour le récupérer, il faut dévoiler ce Etsem Aneshama. Et tout le plan d'Hachem, c'est justement d'envoyer ce barzel de Klippa détruire le Beth Amikdash parce que le Ham Israël, il fasse chouva, il se rend compte qu'il a cette doucha en lui, ce Etsem Aneshama, cette partie qui est en lui, qui est un avec Akadosh Baruch Hu. Et grâce à cette opposition, alors il va révéler qui il est lui-même, il va se rendre compte de qui il est. Et quand il va révéler ce potentiel, ce Etsem Aneshama, alors il va reprendre le fer dans la Gdusha. Et d'ailleurs, on voit que tous les ennemis du peuple d'Israël, ils ont pu nous combattre tout ce qu'on veut, mais le peuple juif, il est resté pareil. Notre Etsem, comme le peuple juif, il continue à respecter Torah et Mitzvot, à accomplir et de se lier avec Akadosh Baruch Hu, de révéler ce lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est le Etsem Aneshama. Et ce Etsem Aneshama, par qui il est transmis? Par la mère. Parce que si la mère, elle est juive, alors son enfant, il est juif. Donc c'est elle qui peut transmettre ce Etsem Aneshama. Parce que les femmes, nous sommes les descendantes des 4 femmes de Yaakov. Et on voit que les initiales des femmes de Yaakov, ça forme le mot Barzel. Comme on voit, il y a Bila, Rachel,
Zilpa et Léa. Et on voit que les servantes, elles sont avant les maîtresses. Pourquoi? Parce que ça utilise l'or de la clipa. Et donc, ça nous montre que c'est par ces femmes-là qu'on reprend le fer de la clipa, on le ramène dans la Gdusha. Et ce Etsem Neshama, il se révèle quand le juif va étudier la Torah. Pas simplement qu'il lit et il comprend la Torah, non, qu'il se sent uni avec la Torah, qu'il cherche dans la Torah, qu'il s'imprime de la Torah. Et là, il va révéler son Etsem Neshama. Et le juif va comprendre que la Torah, c'est comme une muraille autour de lui, qui le protège de toutes les mauvaises choses. C'est la Torah qui protège le monde. S'il y avait une seconde où on n'étudiait pas la Torah, que Dieu préserve, le monde ne pourrait pas exister. Et donc, quand le juif va étudier la Torah de toutes ses forces, de toute sa puissance, de toute son union avec Akadosh Baruch Hu, alors il va faire que le barzel, le fer de la klipa, il revient dans la Gdusha. Et là se dévoile l'éternité. On a eu tout, on a eu le Beth Amikdash, on a eu toutes les splendeurs, mais on n'a jamais eu l'éternité. Et c'est notre génération qui va mériter l'éternité. Et donc, par la galoute, on va révéler le barzel nous, le barzel de Gdusha, et par la même occasion, on va révéler le fer du troisième Beth Amikdash. Et là, le rabbi fait un chidouche exceptionnel, que rien que par sa grandeur, son roi Kodesh, il peut voir ça, que le troisième Beth Amikdash va être construit avec du fer. Et c'est pour ça que David Améler, il a rassemblé du fer, il a préparé le fer. Parce qu'on n'a pas à avoir peur on va reprendre le fer dans la Gdusha et on n'aura plus peur du fer de la Klippa parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va annuler le Yetzer Hara. Et donc, si les deux premiers Beth Amikdash, ils ont été construits sans fer, on n'a pas à avoir peur de construire le troisième Beth Amikdash avec du fer puisqu'il n'y aura plus le mal. Et une fois qu'on a récupéré le fer, alors c'est pour l'éternité et la puissance du fer va se révéler dans l'éternité. Et on voit concrètement dans nos mondes quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Ça, c'est une conclusion du Rav Ginsburg. Il a dit dans tous les temps, on a construit les maisons en pierre ou en bois. Et dans notre génération, dans la génération où le Rabbi il a dit qu'on était la dernière génération de la Galoute et la première de la Géoula, en quoi on construit les maisons? Avec du fer. Parce que Tafka se révèle que le fer, il n'est pas utilisé comme pour la guerre, mais au contraire, il est pour la construction et une construction éternelle. Et il a même dit d'ailleurs que ça sera plus facile pour transporter tous nos maisons qui sont des maisons d'études, les bêta knesset, etc. Quand c'est en fer, c'est facile de mettre des vis pour pouvoir les assembler toutes et arriver au Beth Amikdash Bezrat Hashem. Donc aujourd'hui, 10 Tevet, on révèle la force de ce jour-là, qui est le début de la construction du Beth Amikdash. Que d'une manière superficielle, c'est un jour de ta'anit et de destruction, mais à l'intérieur, en pnimiut, on dit c'est un jour de tchouva. Et donc, on va annuler la cause de la destruction, puisque le 10 Tevet, c'est avant la destruction elle-même, et qu'on va pouvoir rentrer dans ce Shabbat Vayechi, la vie éternelle de Yaakov, dans la vie éternelle du Ham Israël. Et comment on va révéler la vie de Yaakov, comme c'est les Chachamim nous disent, Mazaro Bachayim, Afou Bachayim. De la même manière que quand on plante une graine, alors elle pourrit et qu'on pourrait dire, bah, ça y est, c'est terminé, on a tout perdu. Mais quand on sait, on connaît le processus, on sait que cette graine, quand elle pourrit, c'est le début de la construction, le début de la germination, le début de l'arbre qui va pousser. Et donc le 10 Tevet, c'est le début de cette graine qui est en train de pourrir, mais c'est ça qui va provoquer la pousse et les beaux arbres. Et donc la conclusion du Rabbi et le Ra'a qu'il faut suivre, c'est qu'on doit investir dans l'éducation de nos enfants, parce que les enfants, c'est comme des graines, et qu'on doit investir de telle manière que les enfants, ils vont appliquer, faire Torah Mitzvot sans qu'on ait besoin d'être derrière eux, ils vont pousser d'eux-mêmes, ils vont germer d'eux-mêmes, ils vont devenir des beaux arbres, plein de mitzvot. Et la même chose avec les élèves, on inclut, on induit, on intègre en eux cette dimension d'éternité, que rien ne doit changer, qu'au contraire, on est unis à ça, et que Bezrat Hashem, on va pouvoir vivre ce Shabbat tous ensemble dans la Géoula, Yechi Adonai, Nomore Noverabé, Nomé, les Hamashia,